bravo. LFM, l'invité du 6-9. Peut-être que parmi vos bonnes résolutions 2024 se trouve la bonne santé de vos finances. Comment rester maître de son budget? Réponse ce matin avec Janice Kirschbaumer, coach en budget. Elle distille des conseils de vive voix, mais aussi via TikTok et Instagram. Bonjour Janice. Bonjour. Bonne année avant toute chose. Merci également. Jusque-là, vous avez travaillé dans le monde du marketing digital. Comment et pourquoi on opère un changement de direction? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure coach ton budget? J'avais envie d'avoir un impact un peu plus local dans ce que je faisais par rapport à mon métier, parce que je travaillais dans une grosse boîte juste avant, et aussi par rapport à tout mon parcours de vie en fait, qui fait qu'il y a toujours eu un petit problème avec l'argent depuis que j'étais petite, que ce soit familial ou que ce soit moi après personnellement. En fait, on m'a tout simplement jamais appris à gérer mon argent. Et je me suis dit que c'était peut-être cool de partager mon expérience une fois que j'avais compris comment ça marchait, de le partager sur les réseaux sociaux. Alors ça consiste en quoi, coach en budget ? Alors c'est pas exactement coach en budget, c'est coach ton budget, parce que je suis pas conseillère financière et je prétends pas l'être, mais par contre je peux aider les gens avec mon expérience à gérer leur budget en fait. Donc finalement c'est vraiment eux qui se coachent eux-mêmes avec ce que je leur dis. Et eux, sur les réseaux sociaux, c'est qui? C'est des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, il y a de tout. Alors contrairement à ce qu'on peut penser de TikTok, où les gens pensent que c'est un réseau social qui est très très jeune, c'est vrai, il y a des jeunes, mais il y a aussi beaucoup de gens au-dessus de, je dirais, 35-40 ans, beaucoup de parents en fait qui sont là. Et il y a un gap entre 25 et 35. Donc en fait, soit c'est des gens très jeunes qui ont déjà la fibre de vouloir s'enrichir, ou alors soit c'est des gens qui ont déjà un petit parcours de vie et qui en fait se rendent compte que sans argent on fait pas grand chose et qu'il y a moyen de changer la donne. Justement, on voit en ce moment tous les prix augmentent, ça devient de plus en plus difficile. Est-ce que c'est encore possible de faire des économies dans la situation dans laquelle on est ? Ouais, tout à fait. En fait, il faut avoir un budget. C'est le truc de base. Mais surtout, il faut savoir le faire, le budget. Parce que faire un budget et se dire je vais mettre 200 balles de course là, 200 balles dans les restaurants, en fait, ça tient pas au bout de 3 mois. Donc le but, c'est déjà de faire un budget qui est réaliste et qui tient. Et je dirais même avant le budget, c'est d'avoir des objectifs. Donc des objectifs de vie, des objectifs, des rêves en fait. Parce que c'est ça qui fait qu'on avance vers ça et qu'on a une discipline dans ce qu'on fait. C'est quoi? C'est les prochaines vacances? C'est mettre pour son 3e pilier? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme objectif? Alors, il y a 3 types d'objectifs pour moi. Il y a les court terme, moyen terme et long terme. Les long termes, ça pourrait être, acheter une maison, devenir propriétaire, faire une retraite anticipée. Enfin, c'est des objectifs qui nécessitent beaucoup d'argent. Moyen terme, ça pourrait être plus, réduire son temps de travail, toutes des choses qui nécessitent un petit peu moins d'argent, mais disons qui sont faisables dans les 2 à 3 prochaines années. Peut-être faire un tour du monde, par exemple. Et dans les courts termes, là, ça peut être plus, effectivement, se payer des belles vacances, se payer... Moi, ça a commencé avec la volonté de m'acheter un collier Cartier. Je l'ai jamais acheté. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que cet argent, il était gaspillé dans un collier en fait que j'allais peut-être apprécier sur le coup. Et finalement, en fait, j'ai investi cet argent en bourse et aujourd'hui, il me rapporte plus d'argent qu'un collier Cartier. Donc voilà. Donc concrètement, pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient s'y mettre là maintenant, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil ? Ça serait de se dire, moi j'ai besoin de mettre de côté au début du mois tant pour les courses, tant pour le loyer, tant pour ci, tant pour ça. Moi, je commencerai par la base, c'est-à-dire pourquoi ils veulent faire ça en fait. Parce que juste avoir de l'argent, ça sert à rien. On a besoin d'argent pour développer ses rêves, pour faire quelque chose. Donc réfléchir à ce que cette année, ils ont envie d'accomplir. Et en fait, à partir de là, ils vont commencer à faire des calculs, se dire, ok, j'ai tant et tant de revenus, j'ai tant et tant de dépenses. Ça, c'est la deuxième étape, je dirais. Et à partir de là, on se dit, ok, il faut que je regarde un petit peu comment je dépense mon argent et où est-ce que je peux arrêter de dépenser mon argent bêtement pour mettre de l'argent de côté. Est-ce qu'il y a des cases justement dans le budget où on peut se dire tiens, peut-être que finalement si je vais chez un autre assureur, alors c'est trop tard pour cette année, mais si je fais ça différemment, je vais acheter ailleurs, est-ce que du coup je pourrais faire des économies? Est-ce qu'il y a des petits réflexes comme ça à avoir? Oui, alors il y a 2 choses. Il y a tout ce qui est dépenses fixes et là on est un peu cantonné à nos factures, l'assurance maladie typiquement. Ça c'est des choses qu'on va négocier une fois par année, qu'on va réviser à chaque fois avant que le délai soit trop tard. Et les autres choses, c'est tout ce qui est dépenses flexibles, les courses, les restaurants et tout. Et là, moi, mon conseil ultime, c'est de pas essayer de mettre des catégories trop petites. Typiquement, de vouloir réduire ses courses. On sait qu'on dépense 500 francs de courses par mois, par exemple, et de vouloir les réduire drastiquement à 250 francs. Parce qu'en fait, automatiquement, on va dépasser parce qu'on n'arrive pas à se cantonner à beaucoup moins, et on va venir repiocher dans
dans son épargne parce qu'on ne sait pas respecter ce budget-là. En revanche, on peut se dire, ok, Zalando, on peut s'en restreindre un petit peu, on n'est pas obligé d'acheter. Coca, on peut aussi un petit peu arrêter. Et comme ça, on fait des économies beaucoup plus importantes que juste sur les courses ou les petites promotions, les actions de la Migros, de la Coop. Et quelles sont les erreurs qu'on fait le plus de manière générale avec nos budgets perso? Alors, c'est vraiment lié à l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on va faire des achats compulsifs. On va pas traquer ses dépenses. Le fait de pas suivre ses dépenses, en fait on y va, et en fait on se rend compte à la fin du mois qu'on a clairement dépassé les catégories. Et l'émotionnel, c'est vraiment de se dire, ah mais là je peux me faire plaisir, j'ai fait ça, là je peux faire ci, là je peux faire ça. Alors que quand on a des objectifs, on sait que quand on les a atteints, là on peut se faire plaisir, et ça fait encore plus plaisir parce qu'on sait qu'on a atteint quelque chose. Ça veut dire qu'il faut vivre d'amour et d'eau fraîche et ne rien faire d'autre? Non, pas du tout. Je pense qu'on peut faire les deux, même quand on a une dette en fait, même quand on est endetté, on a une dette de carte de crédit et tout. Mais vraiment, l'essentiel, c'est de bien savoir gérer son argent, de savoir ce qu'on a et de savoir ce qu'on n'a pas, de bien catégoriser et d'être rigoureux, en tout cas le moment où on n'a pas beaucoup d'argent, d'être rigoureux avec son argent pour savoir où est-ce qu'on peut le dépenser, où est-ce qu'on ne peut pas le dépenser. Et quelles sont les questions que vous recevez le plus sur la plateforme? J'ai tellement de questions. J'ai beaucoup de gens qui me contactent parce qu'ils sont dans des situations très très compliquées. Et ça, c'est assez dur d'avoir une maman avec 3 enfants qui s'en sort pas du tout. J'ai beaucoup de gens qui me disent comment est-ce que je peux devenir riche? Ça, c'est ma question préférée parce que ça prend du temps et selon où on démarre, c'est plus ou moins facile. Et qu'est-ce que j'aurais d'autre comme question? Je crois que c'est les 2 questions qui viennent le plus. Et puis en 2 mots, quand on vous contacte via votre site coachtonbudget.com, comment ça se passe? Quelle est la marche à suivre? Alors les gens, ils sont tout à fait autonomes. En fait, c'est tout un programme qu'ils vont suivre. C'est 4 étapes, coach ton budget, avec justement se fixer des objectifs, apprendre à faire son budget, suivre ses dépenses, rester motivé. Et ils sont vraiment autonomes à 100%. Et ils font le programme, ils peuvent me poser des questions, ils peuvent tout à fait me contacter s'ils ont des questions, mais en général, les gens ressortent de mon programme avec punaise, ça a changé ma vie. Ma vision de l'argent a changé. C'est pas un ennemi, c'est plutôt un outil qui va me permettre de réaliser des projets de vie et des rêves. Et ça, c'est incroyable. Merci beaucoup, Janice Kerschbaumer. Rappelons que vous êtes coach en budget, ou du moins vous nous aidez à coacher notre budget. Votre site coachtonbudget.com, et c'est aussi avec ce pseudo Coach ton budget qu'on vous retrouvera sur Instagram et sur TikTok. Belle journée, belle semaine, bonne année, tout ça à la fois. Merci également. Merci, à bientôt. LFM vous souhaite une bonne journée. Où les départs, ceux qui restent sont toujours tristes.